Comment créer son business en ligne en 2024 en partant de zéro, c'est ce que l'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui à Tenerife et plus précisément à Punta de Teno pour t'expliquer comment partir de zéro et créer un business en ligne rentable, puisque je vais te dévoiler toutes les étapes que tu dois suivre de A à Z. Je t'invite vivement à prendre des notes tout au long de cette vidéo pour justement noter ces étapes et noter comment suivre toutes ces étapes et surtout appliquer pour passer à l'action. Donc voyons déjà la première étape pour créer un business en ligne rentable. C'est bien évidemment de choisir un business model rentable, mais qui te correspond surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent par exemple dans des business models comme l'e-commerce, parce que c'est à la mode, parce que ces mêmes personnes voient des entrepreneurs en ligne sur Instagram, TikTok, etc. montrer des grosses villas, une vie luxueuse à Dubaï, des montres, des grosses voitures, etc. etc. et tout ça grâce soi-disant au e-commerce. Eh bien le e-commerce, je peux te garantir que ce n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est beaucoup plus compliqué en pratique qu'en théorie. Et il faut vraiment que tu choisisses un business model qui te corresponde toi parce que c'est là où tu vas pouvoir exceller et c'est là où tu vas pouvoir réellement réussir. Et il existe aujourd'hui plein de business models. Tu as oui le e-commerce, mais tu as également l'infoprenariat, l'affiliation, le sponsoring, etc., etc. Et il y a certains business models qui sont promus par beaucoup de personnes comme le e-commerce ou le MLM par exemple. Personnellement, je ne touche pas au MLM, tout simplement parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc il faut vraiment que tu trouves un business model qui te corresponde, qui corresponde à tes valeurs et à tes objectifs. Moi personnellement, différents business models qui me correspondent, c'est par exemple l'affiliation. Parce que l'affiliation, c'est vendre des produits au service des autres et toucher une commission sur la vente parce qu'on fait la promotion de produits de qualité. C'est également le freelancing. Ça, c'est le fait de vendre ses compétences et monétiser son expertise. C'est un business model qui correspond à mes objectifs, qui correspond à mes valeurs et il n'y a aucun problème sur ça. Pareil pour l'infoprenariat. Donc à toi de trouver ton business model qui te correspond. Et d'ailleurs, en parlant d'affiliation, si jamais tu souhaites en savoir plus sur l'affiliation pour gagner de l'argent sans créer de produits et sans vendre ses propres produits, je t'invite dès maintenant à rejoindre une masterclass 100% gratuite. Tu as le lien dans la description. Et dans cette masterclass, je t'expliquerai en quoi consiste plus précisément l'affiliation et surtout comment passer de 0 à 2000 euros par mois grâce à l'affiliation. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la description. Ensuite, une fois que tu as bien défini ton business model, il va falloir sélectionner ta niche. La niche, c'est un segment de marché et au lieu de vouloir s'adresser à tout le monde, tu vas uniquement t'adresser à cette niche-là. Et en fait, ça va te permettre de devenir une référence sur cette niche. Donc par exemple, un exemple de niche, tu vois par exemple le marché de la santé, du sport, tu as le marché de la musculation. Le marché de la musculation aujourd'hui, c'est colossal. Et dans le marché de la musculation, tu as différentes niches. Donc oui, tu as la musculation en salle que tout le monde imagine quand on parle de musculation, mais tu as également par exemple le crossfit, où tu as le street workout, etc. Et ça, c'est des niches où il y a beaucoup moins de concurrence. Et oui, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent à ces niches-là, mais il y a beaucoup moins de concurrence. Donc pour toi, ça va être beaucoup plus simple de te faire ta place et de devenir une référence dans cette niche. Et ça ne sert à rien de vouloir s'adresser à tout le monde parce que s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. Donc cible plutôt une niche et dans cette niche, tu vas t'adresser à une cible particulière. Donc par exemple, la niche du CrossFit, tu vas pouvoir t'adresser aux jeunes parents ou alors aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher et qui veulent se reprendre le sport en fait et se remettre en forme grâce au CrossFit. Ou alors ça peut être, je sais pas, les jeunes de 18 à 25 ans qui veulent commencer un sport, etc. Donc tu vas affiner ta cible et ça va te permettre d'envoyer le bon message aux bonnes personnes sur Internet. Et quand tu as une cible, en fait, tu vas aussi pouvoir passer à la quatrième étape. Donc, première étape, business model. Deuxième étape, niche. Troisième étape, cible. Quatrième étape, c'est d'identifier le problème rencontré par ta cible. Et c'est pour cette raison que tu dois impérativement suivre les deux étapes précédentes, donc niche plus cible, parce que si tu n'as pas de cible précise en tête, tu ne pourras jamais identifier le problème que rencontre cette cible. Donc, vraiment, identifie une cible. Ensuite, essaie de creuser, identifier un problème. Comment identifier ce problème ? Je t'invite à aller voir les communautés existantes. Donc, par exemple, les groupes Facebook et tu vas analyser toutes les questions que posent les membres. Tu vas analyser les commentaires, etc., etc. Tu peux aussi aller sur les vidéos YouTube, les posts Instagram, les vidéos TikTok, etc. de tes concurrents dans cette même niche qui cible plus ou moins la même cible. Et tu vas pouvoir analyser les commentaires. Et dans les commentaires, tu verras qu'il y aura beaucoup de questions. Et quand tu vois une, deux, trois questions revenir très souvent dans les commentaires, ça veut dire qu'il y a un problème derrière. Parce que ces mêmes personnes qui posent ces commentaires, enfin qui posent ces questions en commentaire, essaient de trouver une solution.
ils essaient de trouver justement une réponse à leurs questions, une réponse à leurs problèmes. Et toi, tu vas justement pouvoir identifier un problème sur cette cible et ainsi passer à la 5e étape qui est résoudre ce problème, proposer une solution à ce problème. Et cette solution, c'est ton offre. Donc c'est le produit ou service que tu vas vendre. Une nouvelle fois, tu peux vendre en affiliation et ainsi vendre les produits des autres et toucher une commission sur chaque vente. Donc comme ça, tu n'as pas besoin de créer de produits ou de services. Ou alors tu peux vendre tes services, tes prestations de services en tant que freelance. Ou alors tu peux vendre une formation en ligne. Ou tu peux vendre un e-book, un PDF, etc., etc. Ou un livre, etc. Mais en fait, il faut vraiment identifier un problème pour pouvoir apporter une solution et cette solution, c'est ton offre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vendre sur Internet. Et ensuite, une fois que tu as ton offre, il va falloir générer du trafic sur ton offre. Parce que si tu n'as pas de trafic, tu n'as pas de business. J'aime bien dire ça, mais pourtant c'est vrai, parce que sans trafic, tu n'as pas de business. Et aujourd'hui, le trafic, c'est la chose la plus compliquée à avoir lorsque l'on démarre sur Internet en partant de zéro. Alors personnellement, moi j'adore le trafic organique, c'est-à-dire le trafic gratuit, donc via par exemple la création de contenu. Comme par exemple ici, tu vois, je suis en train de créer une vidéo YouTube, cette vidéo sera vue, et ça c'est du trafic. Mais tu peux créer des Reels Instagram, des vidéos TikTok, des posts LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Et bien ça va te permettre de t'adresser aux personnes qui rencontrent le problème, donc aux personnes que tu souhaites aider via ton offre, via la solution qui résout le problème. Et du coup, il va falloir cibler dans tes contenus. Donc c'est pour cette raison que tu dois impérativement connaître ta cible parce que tu vas pouvoir t'adresser et envoyer le bon message aux bonnes personnes aux bons endroits. Donc par exemple, si tu t'adresses aux jeunes de 18-25 ans, tu vas plutôt aller sur Instagram ou TikTok que sur Facebook ou LinkedIn. Si tu t'adresses aux professionnels, tu vas plutôt aller sur LinkedIn que sur TikTok, etc., etc. Donc il va falloir que tu identifies en fait la bonne source de trafic par rapport à ta cible. Et ensuite, une fois que tu as généré du trafic, alors ça c'est vraiment un objectif long terme, c'est vraiment un travail sur le moyen long terme, sauf si tu commences à payer de la publicité. Mais si tu pars de zéro sans argent aujourd'hui, ça va être compliqué de payer de la publicité et surtout d'être rentable dès le début sur cette publicité. Eh bien, c'est vraiment un objectif moyen long terme de créer du trafic via de la création de contenu. Mais c'est possible et c'est réalisable avec de la patience, de la persévérance surtout. Et ensuite, une fois que tu as du trafic, eh bien, il va falloir valider ton offre. Donc il va falloir vendre auprès de ce trafic-là pour savoir si le trafic achète ou non ton offre. Et là, s'ils achètent, ça veut dire que ton offre est validée. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir scaler ton business. Donc ça, c'est la dernière étape. Et scaler le business, c'est vraiment de faire grossir ton business. Par exemple, en allant chercher des partenariats auprès d'acteurs sur ta niche, sur ton marché, ou alors en payant de la publicité parce que tu as déjà commencé à vendre, tu as déjà validé ton offre parce que tu sais que ça vend à X% de taux de conversion, etc. Tu as les datas pour pouvoir lancer de la publicité, etc. Et tu peux aussi investir dans de la création de contenu, dans des studios de podcast, du montage vidéo, dans la délégation, etc. Et là, tu vas vraiment pouvoir scaler ton business et tu vas vraiment pouvoir aller chercher 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois selon ton business model, ta niche, ta thématique, etc. évidemment. Et surtout, tu vas pouvoir devenir libre et indépendant. Tu vois, là actuellement, je suis en train de travailler, je suis en train de te tourner cette vidéo depuis Tenerife. On est avec une magnifique vue en arrière-plan et tout ça c'est grâce au business en ligne. Le business en ligne, j'ai démarré en 2018 en partant de zéro depuis ma chambre d'étudiant. Et oui, c'est possible de générer des revenus sur Internet. Oui, c'est possible de devenir libre et indépendant. Personnellement, j'ai utilisé différents business models, mais le premier qui m'a permis de générer mes premiers revenus sur Internet, c'est l'affiliation, parce que ça m'a permis de me concentrer sur une chose, sur le fait de générer du trafic. Parce que j'ai pas eu besoin de créer d'offres, j'ai pas eu besoin de créer de produits ou de services, puisque je vends les produits des autres et je touche une commission sur chaque vente. Donc une nouvelle fois, si tu veux en savoir plus sur l'affiliation, tu as le lien vers une masterclass 100% gratuite dans la description de cette vidéo. Et dans cette masterclass, je t'explique en détail en quoi consiste l'affiliation et surtout je t'explique de A à Z comment passer de 0 à 2000 euros par mois en commission, de commission d'affiliation en partant de zéro sans argent à investir. Donc tu as le lien dans la description. Également, si cette vidéo t'a plu et elle t'a aidé, n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me dire business en ligne dans les commentaires de cette vidéo pour que je sache que tu fais encore partie des personnes qui regardent cette vidéo à ce moment précis. Ça signifie que tu fais partie des personnes les plus motivées et ambitieuses. Félicitations à toi. Et je te souhaite également une excellente journée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur cette chaîne pour plus de vidéos business en ligne marketing. Et je te souhaite également une bonne journée et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. C'était Alexandre, ciao!